Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Frézou qui fait de nouvelles confidences sur sa fausse couche. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, Sarah a révélé avoir malheureusement perdu son bébé. La jeune femme ne peut pas tomber enceinte naturellement et a dû subir plusieurs fécondations in vitro. La dernière qu'elle a fait avait pour la première fois fonctionné, mais malheureusement, Sarah a ensuite fait une fausse couche. Au plus mal, elle s'était effondrée en larmes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Dans un message posté sur Instagram hier, Sarah avait révélé être dans un parcours PMA, procréation médicalement assistée, depuis plusieurs mois. Alors qu'elle avait subi ses premières FIV à Paris, le personnel médical de l'hôpital avait envoyé son dossier à des blogueurs. Hier, Aquababe a confirmé cette information et a balancé les documents qu'il avait reçus à l'époque. Pour des raisons évidentes, j'ai choisi de ne pas les diffuser. Choquée par la story du blogueur, Sarah tacle fort Aquababe et revient sur ce qu'elle vit depuis plusieurs mois. Encore très émue, elle se confie à cœur ouvert. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Célina, Ryder et Marjorie qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Donc les amis, je vous ai parlé à cœur ouvert, je vous ai expliqué. Et encore une fois, et là je suis vraiment déçue, vraiment déçue parce que je vois que Aquababe saute sur l'occasion. D'ailleurs c'était lui qui m'avait envoyé les captures d'écran de mon dossier médical qu'on lui avait envoyé, qu'on voulait faire fuiter. Et il a sauté sur l'occasion pour le mettre. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça tellement bas, tellement petit. Je vais vous mettre les captures d'écran. Voilà. Bravo les médias, bravo les blogueurs et bravo encore d'enfoncer les gens en fait. Vous comprenez rien en fait, je crois. Hello tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Bon, moi une nuit c'est compliqué. Hein. Mais bon, on va arrêter de pleurer, on va arrêter de penser à ça. Parce que ça nous aidera pas à avancer quoi qu'il arrive. En tout cas, sachez les filles que vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes vraiment pas seules. J'ai reçu énormément de messages où on me disait d'aller porter plainte contre l'hôpital, ceci, cela. Je les ai contactés, je leur ai envoyé des preuves. Et on m'a envoyé chier. Et en fait, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis dans un mood où je devrais être complètement vidée d'esprit, positive, heureuse pour pouvoir que mes PMA puissent fonctionner. Parce que ça part du principe où vous devez être en paix, vous devez être pas stressé, pas dans les problèmes. Comme je vous ai expliqué, j'en ai pas fait une, j'en ai pas fait deux, j'en ai pas fait trois, et j'en ai fait 4. J'ai pas parlé à la première, au premier échec. J'ai pas parlé au deuxième échec. Et même si ça a été autant dur, hein, les filles, je vais vous parler en toute sincérité. Et pour celles qui sont dans cette démarche, je pense qu'elles vont me comprendre. Mais je vais vous expliquer un peu le ressenti que moi j'ai eu en tant que personne qui fait la PMA, qui fait la FIV. C'est très compliqué. Je vais vous montrer la prise de médicaments que j'ai avant, après. C'est épuisant, vraiment. On va essayer d'arrêter de pleurer, je suis fatiguée. Comme je vous dis, c'est épuisant, c'est horrible.
Après, j'ai envie de dire, Dieu merci qu'aujourd'hui la médecine a évolué et que on puisse tomber enceinte, malgré si on a des problèmes. Mais c'est que ça reste tout de même un parcours qui est éprouvant, psychologiquement comme physiquement. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. Il n'y a pas assez de personnes qui soutiennent. Et il n'y a pas assez de personnes qui se mettent à notre place. Voilà, en tant que femme, c'est dur. Déjà, c'est dur de comprendre que tu peux pas le faire naturellement. C'est très compliqué déjà pour ça. Putain, mais non, je vais pas pleurer. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me... C'est déjà très compliqué d'apprendre ça. Et t'as l'impression d'être différent du coup. T'as l'impression d'être complètement un extraterrestre comparé à d'autres femmes. Surtout, on va pas se mentir. Tu regardes un peu autour de toi, tu vois des naissances, tu vois des femmes enceintes, tu es heureuse pour elles. Et d'un côté, tu as cette part de jalousie où tu te dis, en fait, pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et après, tu te dis, c'est des épreuves, t'es éprouvée et c'est pour montrer encore que t'es forte, que tu tiens et que tu le veux vraiment. C'est vrai que, voilà, et aujourd'hui, d'avoir pris la parole, déjà, je vais pas vous mentir, ça m'a énormément soulagée. Mais à un point, je crois que vous pouvez pas vous imaginer. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de se dire, faut pas que tu parles parce que l'œil aussi peut détruire énormément de choses. Et à la fin, quand tu vois ces échecs, tu te dis, t'as besoin de dire les choses, t'as besoin de parler. Même si tu vois c'est intime, hein, et qu'il y a ton mari et qu'il y a ta famille et que en fait je sais pas, tu te sens quand même seule, même si t'as du monde autour de toi, même si tout le monde est là pour te soutenir, même si t'as un mari exceptionnel qui t'accompagne à tous les rendez-vous, qui fait tes piqûres, qui fait tout ce que tu veux. En tant que femme dans cette étape-là de ta vie, et tu te sens toujours seule. Et t'as l'impression d'être incomprise. Combien de fois, quand il y a eu des échecs, et que derrière, j'ai mon mari qui me dit « Non, faut continuer, on va réussir, bébé, lâche pas. » Et que t'es là, tu lui dis « Mais en fait, je suis fatiguée d'être ce rat de laboratoire, je suis fatiguée de me mettre des médicaments, je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée. » Là, je parle de mon ressenti quand je dis « J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire parce que c'est dur. Moi déjà, qui est quelqu'un qui est anti-médicaments, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et je vais vous montrer une photo de tout ce que tu dois prendre au quotidien. C'est dur. On te fait passer par un traitement, puis par un autre traitement. Puis tu te fais opérer pour retirer les... comment dire, pour pouvoir créer des embryons, plein de trucs comme ça. Et c'est dur, mais on reste accroché. Et Inch'Allah que ça va le faire, quoi. Tous les jours, on espère. Tous les jours, Dieu merci qu'heureusement, l'espoir existe. Mais c'est dur. Je vous jure, c'est dur. T'as beau voir des bons résultats positifs, on a beau te parler que psychologiquement. J'essaie de pas pleurer, je suis désolée, hein, je vous jure, je fais tout pour, mais je pense que psychologiquement et physiquement, je suis tellement éprouvée par toutes ces étapes que j'arrive plus à... Quand tu vas voir ton gynécologue, il te dit, mais surtout, restez positif. Mais n'oubliez pas, vous avez une piqûre à 23h pile, vous avez une autre piqûre à faire à telle heure, vous avez un suppositoire à vous mettre par derrière à telle heure, et vous avez de progestérone à vous mettre à l'avant par voie vaginale à telle heure. C'est fatigant. Je vous mens pas, c'est... Waouh, c'est dur. C'est vraiment dur. Et je voulais dire aussi à ces filles-là qui sont dans le même parcours que moi, les filles, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'accroche. Parce que je veux ce bébé. C'est
C'est... Je peux pas vous dire comment. Et là, tu te dis, en vrai, quand tu fais toutes ces démarches-là, et quand on te fait le transfert d'embryon, tu continues à prendre des médicaments derrière, et même des fois doublés. Et tous les jours, tu demandes à Dieu d'entendre tes prières. Tu demandes à Dieu de t'offrir ce cadeau qui est juste magnifique. Tu demandes, voilà, comme on dit, il n'y a que Dieu qui donne. Et qu'il n'y a que lui qui connaît ta destinée. À toi de t'accrocher, de te battre. Et c'est comme ça. Je me suis, pour vous dire, je pensais, pour l'instant, pas de nouvelles positives, mais je me suis filmée pendant mes piqûres, pendant tout, pour un jour vous donner espoir, et je vais continuer. Et il y en a d'autres qui diront, mais pourquoi se filmer pendant ces périodes-là? Vous savez, quand je me filme, quand je fais ces piqûres, je me filme quand il y a des résultats qui sont pas forcément positifs. Plein de trucs comme ça. Je me dis que demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, que j'aurai ce bébé qui grandira, je pourrai lui dire, regarde, maman et papa ont tout fait pour t'avoir. Ont tout fait. Tout fait. Que ça a été dur et que je le voulais vraiment. Voilà pourquoi tout ça. Donc voilà, on va se laver la gueule. Je suis désolée. Oh non, j'aime pas être comme ça. Je vais aller me laver, je vais me faire une gueule et je vais reprendre ma vie. Et voilà. Et sachez que vraiment les filles, j'ai reçu trop de messages. Mais vraiment trop de messages. Je pensais pas qu'on était autant dans ce parcours-là. Et ça fait chaud au cœur et je trouve ça dommage que personne n'en parle. Donc aujourd'hui, moi je vais vous soutenir à 200%. On va en parler ensemble. Je vais vous donner mon ressenti. On va vraiment, je suis là pour vous et comme vous avez été là pour moi. Et tous ceux qui resteront avec des commentaires négatifs et qui, franchement, je vais encore dire une parole que j'ai souvent dit, je vais arrêter de vous calculer, même si dans le fond, votre parole reste toujours. Là, ça tape, je reste un être humain. Mais bon, on va faire l'aveugle et on va faire comme si j'avais rien vu. Et mes sœurs qui sont dans le même parcours que moi, sachez-le, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Ne vous voyez pas comme quelqu'un de différent. Parce que si vous savez le nombre de personnes qu'on est sur cette terre, le nombre de femmes en parcours de PMA, je crois que vous serez vraiment choqués. Je ne pensais pas autant. Je ne pensais vraiment pas autant. Et pour toutes les autres qui ne sont pas encore dans les démarches d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ne nous pointez pas du doigt. Parce que c'est pas parce que ça ne vous arrive pas et que vous avez la facilité d'en avoir que nous sommes des femmes différentes ou je sais pas comment vous expliquer réellement ma sensation, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit non, en fait, pourquoi moi Non, vous posez pas toutes ces questions. Ça sert à rien. Nous sommes juste des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce. Juste un petit coup de pouce. Et malheureusement, la nature ne nous a pas donné cette possibilité, ou du moins ce parcours aussi facile que certaines. Et j'ai envie de dire, Dieu merci que l'être humain est différent, dans des points positifs comme dans des points négatifs. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir juste l'accepter. Ça, j'ai eu du temps, vraiment, quand j'ai appris que je devais faire une FIV, que ça. Alors là, il faudrait que aussi je vous explique, pour les gens qui connaissent vraiment pas, la radio des ovaires, des trompes, c'est la radio la plus horrible. Mais tout ça, je vais vous en parler au fur et à mesure, vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que c'est une démarche très difficile.
C'est un processus très éprouvant. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va le faire. On se remotive. Et des fois, je vous jure que je souris, mais je sais qu'au fond de moi, ça va pas. Et des fois, j'ai envie de me mettre des claques, des patates, me rentrer la tête dans le mur, me dire, mais Sarah, positif. Positif, c'est la phrase qu'on vous sort. Je vous jure, cette phrase, je peux plus me la voir. C'est la phrase qu'on vous sort quand tu es en parcours, quand tu es en train de te piquer, quand tu as les jambes écartées et qu'on te dit, bah attends, on est en train de te mettre les embryons. C'est incroyable. Je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais c'est vraiment une sensation horrible. C'est vraiment... Mais en fait, on en a tellement envie de cet enfant qu'on est prête à passer partout, en fait. Partout. Je vous jure que dans votre vie, c'est plein de chamboulements. Je pense que vraiment beaucoup de filles vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce que j'ai lu énormément de témoignages. Franchement, merci d'ailleurs. Merci. Parce que plus je lis vos témoignages, plus ça charge mon espoir, plus je me dis, waouh. Il y a des femmes qui sont courageuses de ouf. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a, ça fait je sais pas combien de fausses couches. Il y en a... Et moi, je me dis, waouh. J'ai déjà fait 4 filles, 4 échecs, dont une fausse couche parce qu'il a accroché et que je l'ai vu, ce putain de test positif. Ça, je crois que c'est le pire, vraiment. Ça, c'est le... Je connaissais pas. Mais waouh. Ça fait mal. Quand tu vois le test positif et qu'à la fin, il n'y a rien du tout qui tombe au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2. Même si je sais que des fois, c'est compliqué, même si des fois, je sais que vous ne l'avez pas choisi. Des fois, vous savez, quand vous venez de faire votre transfert, vous avez juste envie de dire à tout le monde, vous savez quoi? Si vous avez envie de me créer des problèmes ou si vous avez envie de m'énerver, faites-le pas maintenant. Faites-le dans 3, 4, 5 mois. Laissez-moi juste pouvoir avoir ce petit bébé que je veux tellement en fait. Après, si vous voulez, on se fait la guerre, pas de souci. Mais c'est vrai que ayez le courage, ayez la force et s'il vous plaît, messieurs, soutenez vos femmes. Ne les laissez pas. Même si je sais que les hormones à ce moment-là, c'est dur. Parce que voilà, faut savoir que une femme sous PMA, on la surcharge d'hormones. Et là, tu te vois gonfler, tu te vois grossir, tu te dis, même ça met un coup au moral pour certaines femmes. Et les hommes aussi, ils s'en prennent pour leur crâne parce que, comme je vous ai dit, au niveau ascenseur émotionnel, on est surchargé, du coup, nos maris ne comprennent pas, il y a des sauts d'humeur, des énervements, des trucs. Soyez patients, s'il vous plaît, messieurs. Soyez patients. Sachez que peut-être que votre femme, elle vous le dit pas, mais c'est très dur. C'est très dur d'encaisser déjà le fait que vous pouvez pas le faire naturellement. Vous vous en voulez parce que vous dites que si c'est un échec, vous allez décevoir votre partenaire. Vous allez décevoir votre famille. Il y a beaucoup de choses. Donc soutenez-les un max. Même si on est relou. Même si vraiment vous pouvez plus nous voir. Essayez de tenir un peu plus. Parce que sachez-le que je sais que vous vous direz à chaque fois, ouais mais je suis là, j'arrête pas de lui dire, elle est pas toute seule. On vous entend, hein. Ça nous rassure. On vous montre pas forcément que ça change quelque chose, vous dire, mais dans le fond, ça change réellement quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand nos maris nous disent t'es pas toute seule, je suis là, t'as juste envie de lui dire ouais, toi t'es là, mais moi je subis. Et non, en fait, si vous êtes là, c'est à deux. Soutenez-vous et lâchez pas l'affaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et pour toutes celles qui ont fait leur transfert, je sais qu'elles ne le diront pas. Et d'ailleurs, tant mieux, gardez-le pour vous. Mettez plus de chance de votre côté. Et je vous souhaite vraiment, Inch'Allah, que votre transfert fonctionne. Inch'Allah, que votre bébé tienne. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et puis voilà, restez forte.
restez forte et vraiment faites le maximum de choses que vous pouvez kiffer. Et si on vous a dit de rester à la maison, je sais que c'est compliqué aussi. Par exemple, moi, on me l'a dit là dernièrement, il fallait que je reste à la maison et que je bouge pas trop. Quelqu'un qui, comme moi, aime sortir, aime bouger et tout, c'est très dur. Ça a été vraiment très dur. Essayez de vous occuper un maximum et dites-vous que c'est juste une période à la fin pour avoir votre petit bijou. Voilà. Donc en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur pour toutes celles qui viennent de le faire cette semaine, que ça marche. Vraiment, Inch'Allah. Et je voulais juste rajouter quelque chose. Vous savez, c'est quoi la phrase la pire? C'est que t'es en PMA, t'as des cachets à prendre, t'as des piqûres à faire tous les jours. Et on te regarde, on te dit, il ne faut pas y penser. Il faut laisser faire les choses, il faut se détendre. Mais comment tu ne peux ne pas y penser? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Parce qu'à chaque heure où tu vas faire ta piqûre, bah, t'es stressé. Quand on te donne une date pour faire un test de grossesse, tu te dis, bon, j'espère que ça va être positif. Donc, tu stresses un peu quand même. Donc, cette phrase, dites-moi comment on fait. Vraiment, les filles, je vous demande, comment on fait pour ne pas y penser alors que vous avez un traitement au quotidien à faire, que vous avez une date de transfert, une date à laquelle vous devez faire votre test de grossesse, des prises de sang jusqu'à que vos veines soient fatiguées. Et en plus de ça, par-dessus tout, moi, rajoutez-moi le fait que je sois un personnage public. Mais j'ai même plus envie d'employer ce mot, j'ai juste envie de dire je suis une bête de foire. Dites-moi. Parce que clairement, je suis une bête de foire. Vous avez pu le voir. Hein. J'ai fait une fausse couche et on a couru pour aller dévoiler mon dossier médical. Voilà. Mais c'est pas grave. Il y a des côtés positifs comme il y a des côtés négatifs dans ce truc-là. Et moi, si aujourd'hui j'en parle, c'est pour ne plus être toute seule. Pour montrer à ces femmes-là que vous n'êtes plus toute seule en fait. Que oui, il y a même des personnages publics qui font des PMA. Voilà. Et que ce n'est pas une honte. Que ce n'est pas une honte, que la vie n'est pas aussi facile pour tout le monde. Qu'on se réveille pas un matin en disant « Oh, I'm pregnant !» Et que ça a été aussi facile que ça. C'est pas vrai. T'attends. Il y en a certaines qui attendent, qui ont un parcours difficile. Mais bon, en espérant que la récompense de Dieu sera meilleure. Voilà. Et posez-moi les questions que vous voulez, je serai complètement transparente avec vous. Je répondrai à tout pour toutes celles qui se lancent dans la PMA. Je suis pas là à me placer encore parce que, ok, je suis dans ma 4e FIV. Ok, maintenant je commence à être un peu rodée sur ces traitements. Mais voilà, je vous donnerai mon ressenti à moi. Voilà. Et si vous avez besoin de parler, je suis là. Et merci pour tous les messages. Vraiment, j'en lis encore des témoignages et des témoignages et des témoignages. Et j'aimerais tellement vous les mettre, mais des fois, je disais, c'est tellement intime ce qu'on me dit que je ne peux pas et que moi, je respecte les personnes qui sont en face de moi. Donc voilà. En tout cas, je lis tous vos messages tout le temps. Là, je vais aller me toucher, je vais aller me faire un petit gommage, je vais aller me faire un brushing. Et on se relève. Je n'ai pas le droit de lâcher. Même si je vous le dis, que la douleur, elle est là. J'ai les cœurs brisés. Après la dernière nouvelle, la fausse couche que je viens de faire, ça fait mal. J'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais faut que j'arrête. Et on reprend. On essaye de continuer, de s'accrocher, Inch'Allah, et que Dieu nous le donne. Voilà. Pour les filles qui veulent savoir là tout de suite, j'ai arrêté toute prise de médicaments. Je continue à faire le Folicom et l'aspigique.
Et pour l'instant, mon gynécologue d'ailleurs, qui est un très bon gynécologue à l'étranger, et je vous donnerai son adresse pour toutes celles qui n'y arrivent pas en France. Sachez-le qu'à l'étranger, j'ai un gynécologue, il est incroyable. Après, le gynécologue que j'ai eu en France aussi, c'est un très bon gynécologue, très gentil, très doux. Mais les résultats, malheureusement, dans les normes européennes, le fait de mettre qu'un embryon, parce que j'ai que 30 ans, ça marche pas sur moi. Donc, je vous mettrai tout. Ne vous inquiétez pas. Pour toutes celles qui me demandent en privé, je vous enverrai faire mon gynéco si ça vous intéresse à l'étranger. Il est incroyable.